Bonjour à chacune et chacun de vous. Nous voici déjà au 4e dimanche de l'Avent. La fête de Noël est à nos portes. Tout au long de ce temps d'Avent, la parole de Dieu a réchauffé et disposé nos cœurs à croire à un avenir encore possible. La parole nous a rappelé qui est ce Dieu qui marche avec nous. Dans la première lecture de ce dimanche, la prophétie de Michée fait naître le berger à venir à Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Le Sauveur annoncé est promis à l'humilité, à la pauvreté et à l'impuissance. Dans ce berger, Dieu se fait pauvre et entre dans l'histoire humaine y apportant force et salut. Voilà ce qui sera sa force et sa grandeur. L'extrait de la lettre aux Hébreux nous rappelle que le Christ, en entrant dans le monde, apporte une grande nouveauté. Les sacrifices et les offrandes faites à Dieu sont choses du passé et n'apportent pas le salut. C'est le Christ qui accepte de se donner entièrement au Père. C'est le Christ qui devient instrument de salut au bénéfice d'une humanité blessée. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Dans l'Évangile, Marie se met en route avec empressement afin de se rendre chez sa cousine Élisabeth. Les deux sont porteuses d'un enfant. En elles se rencontre la promesse annoncée par les prophètes et sa réalisation dans l'histoire humaine. À la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » L'évangéliste Luc veut sans doute nous faire comprendre que tout cela est véritablement l'œuvre de l'Esprit Saint. Élisabeth a été rendue capable de reconnaître la présence de Jésus dans le sein de Marie. Voilà aussi pourquoi l'enfant a tressailli d'allégresse en elle. Pour Luc, l'enfant que porte Élisabeth est aussi rempli de l'Esprit Saint. Dans cette affirmation, il semble y avoir quelque chose d'important. Pour reconnaître Jésus, il nous faut compter sur l'aide et la lumière de l'Esprit Saint. Sans cette présence, nous risquons de ne pas reconnaître l'envoyé de Dieu. Nous risquons aussi de passer à côté du véritable sens de la fête de Noël. Si Jésus est né dans notre monde, pauvre parmi les pauvres, c'est pour faire régner la justice et rétablir l'être humain dans sa dignité. En s'identifiant aux pauvres et aux blessés de la vie, ce dernier nous révèle qui est notre Dieu, qui est le Dieu véritable. Disciples de Jésus aujourd'hui, l'Esprit Saint nous fait tressaillir d'allégresse. C'est lui qui nous permet de reconnaître le visage de Jésus dans tous ceux et celles qui ont faim ou qui cherchent un toit. À plusieurs endroits, la Société Saint-Vincent-de-Paul, les nombreux soupes populaires et autres organismes travaillent à soulager la misère. En temps d'urgence, il est d'une extrême importance de partager le pain et autres nécessités. Habituellement, à l'approche de la fête de Noël, la générosité des gens ne manque pas. Cependant, s'il est important d'être charitable, on ne doit pas oublier de travailler pour qu'il y ait plus de justice sociale. Dans nos sociétés d'abondance, il n'est pas normal que l'on ne puisse pas se donner de véritables politiques pour éliminer la pauvreté. Où en sont nos gouvernements à ce sujet? Cela n'est pas rêver en couleur, mais c'est prendre conscience de l'importance d'avoir une volonté sérieuse, de poursuivre la mission de Jésus dans notre monde. Je vous souhaite un bon 4e dimanche de l'Avent. En route, il est tout proche. Je vous offre aussi mes meilleurs souhaits pour Noël et pour la nouvelle année.